Quotidiennement et ce durant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Et ce que je vous demande en parallèle de ça, c'est de bombarder les likes et les commentaires histoire de casser l'algorithme et qu'on soit toujours mieux référencé. Nous voilà partis pour le 26e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche ensoleillé pour le 26e épisode d'un maillot par jour. On est à la veille d'entamer la dernière semaine de ce concept de l'été. Donc si tu viens de nous découvrir, n'hésite pas à aller voir les 25 premiers épisodes qui composent cette série. Et puis n'hésite pas à t'abonner aussi et à lâcher un petit like et un commentaire. On parle essentiellement de maillots de foot et de football sur cette chaîne. Je remercie tous ceux qui le feront. Et pour finir, avant de parler de maillots, je rappelle qu'il y a toujours un concours qui est disponible sur mon profil Instagram. En collaboration avec l'ami Vincent Maillot des Champions, on vous fait gagner un maillot de l'équipe de France 2016 Stock Pro qui sera floqué par mes soins. Donc si tu as envie d'étoffer ta collection, n'hésite pas à aller faire un petit tour et participer. Je rappelle bien évidemment que c'est gratuit. Donc aujourd'hui, maillot qui a vraiment énormément d'histoire. Je pourrais vous en parler pendant des heures parce que il avait vraiment été hyper décrié. En plus de cela, l'une de mes premières vidéos qui avait fonctionné sur la chaîne avait pour sujet la sortie de ce maillot. Et je fais appel à toutes les communautés en fait. Je sais qu'il va être énormément décrié, peut-être moqué même. Mais si on pouvait aller plus loin dans la réflexion et que chaque supporter de n'importe quel club puisse donner son avis sur le ressenti global autour de ce maillot, peut-être même la lecture que vous faites de cette opération de communication. Tout ça pour dire, le maillot je le présente à un moment bien précis étant donné que ce soir il y a le match Lille-PSG, match auquel j'assisterai, donc dans quelques heures je vais prendre la route direction le stade histoire d'aller voir l'équipe parisienne pour la deuxième fois depuis le début de cette saison. Et donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je pense qu'il va faire débat, vous le connaissez sans doute. Voilà la bête. Et donc voici le 4e maillot du PSG saison 2020-2021. Il aura été appelé maillot Galaxy de par son design futuriste, on dira, pour ne pas dire de choses péjoratives. Tout d'abord, ce qui avait été vendu par le club pour la présentation de ce maillot, c'est qu'il a vraiment un design hyper futuriste et toujours plus dans l'extrême, dans l'originalité, pour conquérir de nouveaux supporters partout sur le globe. S'en est suivi une énorme campagne de publicité avec des super designs, franchement. Une campagne vraiment martelée dans FIFA. Donc, ce qui vient sauver un peu les meubles, c'est que ce maillot a été présenté lors de la saison où il y avait 2 maillots Echter en home et away pour le PSG. Donc bien souvent maintenant, il y a une part de communication qui est vraiment hyper importante. Une part de maillots qui sont uniquement conçus pour faire vendre. Donc personnellement, ce que j'en pense, et il y a énormément de supporters qui sont de cet avis, c'est garder l'identité propre du club pour les maillots home et away, voire vraiment à l'extrême uniquement sur les maillots home, et de laisser libre cours à l'imagination des équipementiers pour les feurs des 4e maillots. D'ailleurs, anecdote qui est intéressante à relever, c'est que le PSG était l'un des rares clubs à avoir un 4e maillot lors de cette saison, seulement avec l'Atlético du côté de Nike. Maillot que j'ai acheté directement en fin de saison à la boutique du Parc des Princes. Je pense qu'il était au prix de 140 € avec 40% de rabais, mais je l'ai acheté pour la simple et bonne raison que je vais récupérer tous les maillots du PSG actuels. Et en plus de ça, c'est un 4e maillot qui est très peu édité, qui sort à un moment où il y a plus grand monde qui dépense de l'argent pour des maillots, et donc le trouver en plus en version vapor étant donné qu'il est en version player issue, c'était malgré tout une bonne opportunité. On va parler un peu du maillot maintenant avant de parler de ce pourquoi je l'ai acheté vraiment et ce pourquoi il est décrié avec mon avis. Donc on a ce design de l'espace, de galaxie, de voie lactée qui est repris un peu partout sur le maillot. Maillot Jordan aussi, c'est pas un maillot Nike, avec un motif de craquelure au niveau des aérations, on dirait de la terre craquée ou bien des genres de nervures, des veines. Ensuite, magnifique patch de champion qui est hyper rare en fait, il a été pas mal prisé, je sais qu'on me le demande souvent celui-ci. Quand un peu spécial avec cet arrondi et ce triangle noir qui est un peu inexplicable, je trouve, c'est un peu spécial. Maintenant, avant de vous parler de mon ressenti, je vais vous parler du joueur qui a floqué au dos. Si jamais tu me parles de ce maillot, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le match face à Saint-Etienne, c'est le PSG ASSE de 2020-2021 du coup, avec un match vraiment monstrueux de Kylian Mbappé. D'ailleurs un match qui était à 13h, et clairement à ce moment-là, si jamais Mbappé n'est pas dans cette forme, on finit je pense moins de 2e au classement en Ligue 1, et match de ouf avec un scénario exceptionnel. Quand il est rentré là, je le revois sur le côté, courir à 2000 sur le côté gauche et se faire découper pour annihiler l'action. C'est pourquoi j'ai floqué ce maillot au nom d'Mbappé. D'ailleurs, flocage qui a été replié directement une fois après être posé, ce qui fait qu'il y a pas mal de vagues dessus. Je pense que je remettrai un coup de presse à chaud dessus. Maintenant, flocage assez original, ils ont poussé le vis jusqu'au bout, ils pouvaient pas faire plus. Il y a des petites paillettes qu'on pourrait affilier à des étoiles sur le flocage, qui le rend assez rare. C'est une petite différence subtile, mais ce qui rend ce maillot vraiment très caractéristique et vraiment très spécial. En fait, tu retrouveras aucune de ses spécialités ailleurs. Pareil ici, col dans le dos assez bizarre, hein, bien triangle, et découpé en 2 parties. Et pour finir, sur le côté, on a cette bande qui est coupée du côté de chez Nike, alors que d'habitude on était vraiment sur une bande bien droite. Ça a son petit charme, on va pas se le cacher. Maintenant, est-ce que ça va permettre d'occulter le design un peu trop futuriste? Je vous laisserai me donner votre avis. Maintenant, que dire de ce maillot? Alors franchement, on va pas se le cacher, c'est pas un maillot du PSG. Les raisons de la production de ce maillot ont été évoquées par le club directement, hein, à savoir conquérir d'autres marchés, toujours s'expandre et ramener de nouveaux sympathisants. Est-ce qu'on peut vraiment leur donner tort? Personnellement, je pense que non. D'une part parce que ce maillot avait aussi été utilisé lors de
du Nouvel An chinois, il me semble, avec un flocage mandarin, donc ce qui me laisse penser qu'il avait vraiment été pensé pour choquer à travers le monde. Le fait de le montrer comme ça avec un flocage mandarin, déjà des matchs qui sont faits pour aller conquérir le marché chinois, vous m'enlèverez pas de la tête qu'il avait été fait pour choquer en fait. Je pense qu'un maillot bleu Echter typique du PSG aura beaucoup moins choqué que la présence de ce maillot à la télé. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait énormément d'étrangers qui aient souhaité récupérer ce maillot tellement il était futuriste, tellement tu voyais pas ça ailleurs. Et personnellement, je vois ça comme une des nombreuses actions mises en place par le PSG histoire de s'expandre à l'international. Et on en a parlé il y a pas plus tard qu'une semaine, mais enfin quand tu vois que les magasins sont pris d'assaut continuellement chaque semaine, quand il y a des nouveaux matchs, que tu retrouves les rayons totalement vides à 4 heures du coup d'envoi, et que les chiffres de vente de maillots ne cessent de s'accroître, en fait tu ne peux que dire qu'ils ont réussi leur pari quoi. Et comme d'habitude au détriment des supporters plus fidèles qui n'accepteraient pas de jouer avec des maillots dégradants, parce que je pense que jouer avec ce genre de maillot avec des teintes si spécial peut être dégradant pour certains supporters. Et donc maintenant c'est là que je fais appel à toutes les communautés, s'il y a des Marseillais, des Lyonnais, des Mancuniens, des supporters de grands clubs espagnols, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et ce que vous penseriez de votre club si vous deviez les voir jouer avec ce genre de maillot. Dans le cas du PSG, est-ce que vous trouvez qu'il n'y avait pas d'autre manière, histoire de s'expandre et de faire vendre toujours plus de maillots à des étrangers? Ou si vous pourriez faire l'impasse et tolérer ce genre de maillot à condition de rendre le club toujours plus hype, toujours plus médiatisé, toujours plus coté, étant donné que forcément il y a une incidence sur les revenus du club quoi. Et pour finir, un détail que j'avais vaguement évoqué, mais ce maillot avait été hyper utilisé dans FIFA qui réunit vraiment énormément de fans de football et de jeunes fans de football. Et quand tu vois la campagne de communication avec plein de photos en référence au jeu FIFA 21 à ce moment-là, avec des designs hyper futuristes et des belles photos, des beaux visuels, je vois vraiment ce maillot conçu pour aller choquer la jeunesse. Et parfois il faut pas plus que marquer par un maillot fort, par un but fort, par un joueur fort pour développer une attirance pour ton club chez quelqu'un. Et peut-être que d'ici 5 ou 10 ans, on aura énormément de jeunes qui auront une quinzaine, une vingtaine d'années et qui nous diront que ce design les avait vraiment marqués à l'époque et que ça aura fait partie d'un déclencheur de leur amour pour le PSG et qui sont supporters fidèles à présent. Tout un tas de lectures qui peuvent être interprétées de bonnes comme de mauvaises manières. C'est pour ça que je vous invite à dire ce que vous pensez de ce genre de pratique quoi. Même si maintenant du côté du PSG c'est bientôt annuel. Voilà, je pense que j'ai vraiment longuement parlé de ce maillot, donc c'est pas trop le moment de parler de Monsieur Kylian Mbappé avec les polémiques, mais il fait partie du flocage et j'espère que ce soir on n'aura pas d'autres polémiques du genre je boude ou je ne suis pas content de pas tirer un penalty. Si on pouvait être préservé de ça, ça m'arrangerait grandement. Enfin bref, je vais me coller au montage, on se reprend juste après pour le débrief et peut-être la question du jour s'il y en a une. Et surtout, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, je t'en suis déjà hyper reconnaissant. Allez, à tout de suite. Les gars, je suis quelques minutes plus tard, j'étais en train de tourner les plans du maillot et en fait en voulant regarder l'étiquette, je tombe sur ça. Donc là, elle est complètement démolie. Alors je me dis mais pourquoi? Et en fait parce qu'il y a l'intellectuel qui a posé un giga antivol sur le maillot qui a donc été enlevé, je pense, l'antivol. Mais ce qui fait qu'en fait il était posé sur une des parties, il s'est collé sur le maillot et ça a carrément démonté l'étiquette. Donc je suis un peu déçu là, je sais même pas quoi faire. Bah de toute façon il y a absolument rien à faire, elle est morte l'étiquette. Ouais, je sais pas trop quoi dire quoi. Et la fameuse petite étiquette où il y a le code d'identification de Nike est collé où est-ce qu'il devait y avoir l'antivol en fait. Donc je vais essayer de la décoller de suite. Ok, c'est passé. Ouais, ça va se recoller systématiquement à chaque fois. Bon, bah, petit imprévu. Je reprends le montage et on se retrouve tout de suite après, hein, du coup, pour la fin de la vidéo. Cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vais me dépêcher parce que j'ai parlé pendant plus de 8 minutes sur cette horreur. Je vais répondre très vite à la question de l'ami Tuco Pacifico qui nous demande: petite question, pourrais-tu avoir un maillot de l'équipe de France floqué d'un joueur évoluant à l'Olympique de Marseille vu que tu supportes le PSG? Merci et continue comme ça. Alors déjà big up Loïc, mais ensuite il y a deux cas. Je pense qu'il y a le cas présent qui est que je n'ai qu'un seul maillot de l'équipe de France floqué Pogba. Donc en fait il m'en manque, je pourrais très bien en avoir un floqué Griezmann, un floqué Zidane, d'autres joueurs également, peut-être un maillot de 98, un maillot 2020 Benzema. Enfin, il y a énormément de maillots que j'ai pas encore dans la collection et qui passeraient avant de ces maillots floqués au nom de joueurs de l'Olympique de Marseille. Maintenant, un maillot de l'équipe de France 2016 floqué Payet, en vérité, ça me dérangerait pas de ouf. Alors, j'irais certainement pas le mettre pour aller faire un foot ou quoi ou qu'est-ce. Il resterait bien au chaud dans la collection, mais j'y vois pas vraiment grand inconvénient. Ne serait-ce que pour les souvenirs en fait. Donc peut-être que si jamais dans 10 ans j'ai 20 maillots de l'équipe de France, je me laisserai tenter, mais c'est pas vraiment d'actualité, on dira. Voilà, vidéo terminée, je vais me dépêcher de finir le montage parce que là ça risque d'être compliqué. Il est 17h, je suis censé partir dans 1 heure au stade justement, en espérant voir un beau match. Et ce qui va me permettre de vous souhaiter une bonne soirée de football peut-être pour ceux qui regarderont. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo maillot. C'était Quentin. Allez, salut!